Au début, je n'avais pas compris. Donc, je lui ai demandé comment ça. Et là, elle m'a répondu, quand tu demanderas à Dieu d'obtenir un CDI, il faudra que derrière, Dieu puisse voir le bénéfice et que cela soit bénéfice pour lui aussi. Car ta relation avec Dieu, c'est une relation comme un homme et un autre homme. C'est là où j'ai compris. Donc je l'ai fait. Et je vous jure aujourd'hui que dès le lendemain, j'ai trouvé mon CDI. Bozoga? Vous écoutez? Ok. Joël, regarde bien chacun. Regarde bien. Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant que tu l'as? Qu'est-ce qui vient en pensée? Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Car on s'est connus il y a très peu de temps, on n'a pas fait beaucoup de temps ensemble, mais le peu de temps qu'on a fait, c'est énorme pour moi. C'est énorme pour moi parce qu'on a traversé beaucoup de choses. On a aussi accompli beaucoup de choses en peu de temps. Merci de m'avoir donné cette chance de connaître le mariage. Moi qui ne pensais pas connaître ça un jour. Aujourd'hui, tu es la seule femme que je chérirai toute ma vie. Ok, hein? Et je ferai en sorte à ce qu'il te manque, que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut dans ta vie. Car aujourd'hui, c'est moi aujourd'hui qui suis de toi, qui suis responsable de toi. Voilà. Donc j'ai fait la promesse à ton papa. Et je tiens à ce que cette promesse dure toute ma vie. Jusqu'à ma mort. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Pour la bateau, Monique et Bolnese. Sans jamais savoir si moi je le mérite. Azwaki esikana ngai, azwaki esikana mokozali makofanda na basali eloma ndima bafete nesinga yo andima bangambo na ngai nyonso na pasi tobisengo il est toujours amour ilienga ile Yesu eswinga esuye oh na yango yozwa na yolele bae kana fanda pembeni yozwa olae na yebyo kokomisa ngai na suka na fongoli motema zaleli yo na mimbi yozwa na yolele bae na pembeni yozwa olae yebyo kokomisa ngai na suka motema zaleli yo Bilolo. Moninga balai, moninga sui, moninga balai, moninga sui, moninga balai, moninga sui, enjoy balai, moninga sui, on sent la gaine de joie. Fungoli motema zaleli na yango
lelingio elenga eleyesu eleyesu elenga eleyesu eleyesu elenga eleyesu beta milolo milolo milolo. C'est le temps d'accueillir la mariée, la sœur Shekina. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Est-ce que la maman ya bossa va kokobeta mololo? Biso na bossa tobalisaka. Motema nanga etondi na bolingo mobali alandanga na konda naleli mobima nanga epresente babilongo mbulamo Yesu amemi naleli kimia koma moninga nanga ata misolo ezomonana te na poto nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, il m'a surpris, et sois abonné, moi, mon thème, alors on y sonne, Yemananga Asaninine Alongolisoni Yemananga yo Asaninine Alongolisoni Eta milolo, 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 milolo. Donne-moi une seule raison, et continue inatika Yesu. Donne-moi une seule raison. Ekotika na inatika Yesu Polibala na zanango Oyebi yango bien eza pona Yesu Ponyoso na zalelo yo Oyebi yango bien eza pona Yesu Yango na kotingama Yesu Na kotingama Yesu Upekisa te Kona kondima te Motema nanga etondi na bolingo mobala nanga na kuna naleli mobima nanga epresente babilemo bolamo Yesu amemi nalele kimia koma moninga nanga ata misala ezomonana te na poto azelaki na siste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, il m'a surpris, et sois aboli, moi mon débat. Allons, Gorisoni, oh, Yemanangayo.
sepela, sepela. Natinga maye, suma natinga maye, oh. Natinga maye, suma natinga maye. Ataba eseki tala nenge nazo tinga maye, natinga maye, suma natinga maye. Ataba fingi tala nenge nazo tinga maye, natinga maye, suma natinga maye. Ataba lobi lobi tala nenge nazo tinga maye. Ataba seki seki talanga nenge nazotinga maye, nazotinga maye. Ataba lobi lobi tala sheki na nenge nazotinga maye. Ataba finge tala nenge nazotinga maye. Ataba chole tala nenge nazotinga maye. Ataba fingi tala nenge nazotinga maye. Bina bina bina, bina bina bina. Danser danser danser, bouger bouger bouger. Et bina bina bina, bina bina bina. Danser danser danser, bouger bouger bouger. Beta bilolo bilolo.
Bilolo, bilolo. Nos places, s'il vous plaît. Pendant que les mariés vont aller s'asseoir dans leur place, nous aussi, si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, en présence du Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, lèvons-nous. Remettons ce moment dans l'adoration. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, gloire, oh oui, gloire, oh oui, gloire, gloire. Oh, comme il est grand, il est une merveille. Agneau et souverain. Yahweh, nous élevons l'envoi pour l'adorer. Agneau et souverain. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Notre Dieu, Tokomisio, Zambé Nabiso, nous te glorifions. Totiki Momo na maboko na yo. Nous te confions ce moment, Seigneur. Que ton Esprit Saint agisse au milieu de nous. Et Dieu des cieux, en ce jour, dans ton calendrier, tu savais que nous bénirons tes enfants aujourd'hui. Que tout se passe sous le contrôle de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, vendredi 6 juin, je crois. 6 juin, 5 juin. 5 juin. C'est le 5. 5 juin. Alors, 5 juin. Vendredi 5 juin. Nous commençons par la bénédiction nuptiale du frère Maïmona et de la sœur Shekina. Alors, ils ont fait hier, c'était leur mariage coutumier. Et le 30 mai, ils ont réalisé leur mariage civil. Donc, les deux mariages sont déjà réalisés. Alors ici, nous allons juste les bénir. Alors, le frère Maïmouna et la sœur Shekina. Alors, je vais faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 19. Alors, oui. Chapitre 19. Je vais je vais commencer par le verset 3 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Verset 3. Verset 3. Le pharisien l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4 dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous voulons juste expliquer. Dire aux enfants de Dieu, le mariage, et il est un. Le mariage que tous enfants de Dieu, que nous devons savoir, nous devons garder dans notre esprit, c'est le mariage du commencement. C'est ce que le Seigneur dit. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première question qui a été posée à Jésus-Christ, la Bible dit, c'était pour éprouver Jésus. En fait, c'était une question piège. Alors, il voulait dire à Jésus ceci, nous voulons te dire que nous sommes libres de nous marier ou nous sommes aussi libres de divorcer. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit ici. Alors, ils ont expliqué à Jésus et ils ont avancé leurs arguments. Nous sommes libres de nous marier. Mais pourquoi Moïse nous a prescrit de faire la lettre et de répudier la femme? Voici Jésus qui réplique. C'est parce que votre cœur est dur. C'est pourquoi Moïse vous a prescrit ces commandements. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus réplique, il dit, il n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a joint. Et il réplique encore pour leur dire, on ne peut répudier sa femme, sauf par infidélité. Et s'il n'y a pas infidélité, il n'y a pas de divorce. Les disciples ont dit, non, ça c'est compliqué pour nous. Alors il y avait peut-être d'autres questions qu'ils ont posées à Jésus. Et Jésus dit, si ta femme, parce que ici il parle de la femme, pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui sont venus poser la question. Vous savez, tout homme aime quelque chose qui est avantageux pour lui. Et Jésus dit, tout homme qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet par là l'adultère. Les pharisiens ont dit, ce que vous voyez, si c'est comme ça, non, il n'y a aucune raison que nous puissions. Voilà la question ici. Parce que maintenant, qu'aurait-il voulu que le Seigneur Jésus-Christ leur dise? Il aurait voulu que le Seigneur Jésus-Christ leur dise, si tu te maries maintenant, et après un moment tu trouves que ça ne marche pas, change de femme. Allez, prends une autre femme. Après 3 mois, là aussi, si ça ne marche pas, tu peux encore changer. Prends encore une autre. Parce que ici, ce ne sont pas les femmes qui sont venues se plaindre. Ce sont les hommes. Alors, Jésus-Christ nous montre la première des choses. Tout mariage doit retourner au commencement. Au commencement, on dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. J'aime cette parole. Mais les hommes et les femmes n'aiment pas cette parole. Ou les hommes et les femmes ne comprennent pas cette parole. En d'autres termes, quand quelqu'un se marie, il se marie là, il est en train de former ce qu'on appelle une famille. Dieu aime la famille. C'est pourquoi Dieu a instauré le mariage. Et alors quand l'homme se marie, écoutez ici, on ne demande pas l'âge de la personne qui se marie. Mais on veut savoir si cette personne est mature. Alors, le mariage, les gens qui sont mûrs, c'est pour les gens qui sont matures. Vous savez, nous n'avons pas tous la même éducation. Mais il nous faut harmoniser maintenant le comportement qui peut permettre aux hommes et aux femmes de vivre mieux dans leur foyer. Et alors, mon frère, Jésus dit, tel que tu es en train, parce que tu es déjà marié. Je bénis Dieu parce que vous avez fait la dot hier. Hier, je bénis le Seigneur. Vous savez pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que la famille, quand vous donnez déjà la dot, on vous dit comprenez? C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont déjà pris l'argent. Ils ne vont pas garder la femme de quelqu'un. Depuis hier, elle était déjà la femme de quelqu'un. Et devant l'État, elle est déjà la femme de quelqu'un. Comme aujourd'hui on bénit, je bénis Dieu. Parce que cela se passe très bien. Donc mon frère, tu sais, Dieu t'a accordé une faveur. C'est-à-dire Dieu aimerait mieux que tu avances. Mais tu ne peux pas avancer seul. La personne qui avance pour aller loin doit être avec une autre personne. La personne qui va vite et en étant seule. La personne qui va loin, elle est toujours accompagnée. C'est pour ça que la Bible dit les deux devenons une seule chair. Tel que nous le voyons, de tout à tous nos yeux, vous êtes deux. Mais devant Dieu, vous devenez une seule personne. En d'autres termes, tel que tu es, tel que ton épouse est, tel que ton épouse est, tel que toi tu es. La Bible dit, c'est lui qui aime son prochain. Ou tout homme qui aime sa femme s'aime lui-même. En d'autres termes, quand tu penses, j'aimerais faire ceci, tu penses comme ceci. Mais en esprit, vous êtes deux. Donc, moi, je pense à ce que je vais faire pour moi, pas pour moi seul, pour moi ainsi que pour mon épouse. Donc tu n'es plus seul. Tu vois, tel que tu n'es plus seul, les données changent. Donc il viendra un moment, on te demandera, on te dira, où vas-tu? C'est normal. On te demandera, d'où viens-tu? C'est normal. On te demandera, pourquoi rentres-tu à cette heure? C'est normal. Parce que tu n'es plus seul. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est le mariage. Et le plus beau cadeau incompris par l'homme, c'est le mariage. C'est parce que nous avons considéré le mariage comme nous le voulons. Tel que le Dieu a institué le mariage, il l'a donné en tout amour. La Bible dit, Adam, il dormait. Il ne savait pas. Il s'occupait d'autres choses. Mais
c'est Dieu alors Adam très bien. Qui a regardé Adam très bien. Il est venu là-dedans, il est seul. Mais comme il est seul, je dois lui donner. La femme que tu épouses, on l'appelle aide. Semblable. Semblable. Aide semblable à toi. Le kolayo. Donc, si on te regarde, célibataire. Oui, la personne qui est célibataire. Une personne qui est mariée. En tout, ils ne sont pas pareils. En tout. Célibataire à 3h du matin. Se trouve un endroit, il sort, il part. Parce qu'il est seul. Singleton. Oui, un solitaire. Singleton. Célibataire. Un célibataire, oui. Célibataire, c'est une vie. C'est une vie. Donc, oza penza na makambu, oza na compte ya ko rendre na mutu. Tu n'as de compte à rendre à personne. Mais le jour où tu te maries, cette loi est brisée. Donc, comme le dit le Seigneur Jésus, comme vous êtes mariés, que ce soit moi le pasteur, que ce soit vos parents, que ce soit les frères et sœurs de l'église, que ce soit les amis, personne mon côté n'a le droit de vous séparer. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a choisi. Maintenant, tel qu'il en est ainsi, aujourd'hui, nous tous, le nom par lequel nous vous appellerons, responsable, ont commis un grand responsable. Parce que derrière toi, il y a ta femme. Donc tel que tu deviens, tu es obligé de savoir en esprit, en âme, en conscience, en esprit que vous êtes deux. Voici le deuxième élément. La Bible dit que divorce est acté. Il n'y a pas de divorce. Donc, sauf infidélité. En dehors de l'infidélité. Donc, si tu épouses une femme, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? on vous a permis de chasser, parce que votre cœur était trop dur. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Celui qui s'est marié, je parle à l'homme. Ton cœur doit être grand pour que tu saches supporter, que tu saches patienter, pour que tu saches aimer. C'est pourquoi la dureté de cœur. On parle de la dureté de cœur. Mais dans le vrai mariage, dureté de cœur exact. Là, pas de dureté de cœur. Mon frère, fils, on te dit ceci. Tel que vous êtes mariés, si vous dites nous suivons ce que Dieu a dit, c'est le couple le plus heureux. Le couple on veut que Dieu assiste réellement Dieu les mariés. Est toujours avec les maris. Pourquoi? Parce que na volonté na binote, c'est Dieu. Pas pour votre volonté, par votre volonté, c'est Dieu. Si Dieu voudrait que vous êtes tel que vous êtes, moi je me réjouirais que vous puissiez suivre la voie de Dieu. Voici autre chose que je vais dire à l'homme. Dieu, regardez comment il a créé le monde. Dieu n'avait pas d'abord donné la femme à l'homme. Le premier besoin de l'homme, c'était pas la femme. C'était le travail. C'était le travail. La Bible dit, il dit à l'homme, voici le jardin, je te le donne tout, cultive-le, travaille comme tu veux. C'est après avoir lui donné le travail. Donc, dans la vie de l'homme, prioritaire. La femme n'est pas la priorité. C'est le travail d'abord. Après après le travail, la femme vient. Parce que si tu épouses quelqu'un, il faut le laisser. Tu dois la nourrir. Écoute maintenant. Nous avons un choc culturel. Dans ce choc culturel, on dit que dans les foyers, c'est 50-50. C'est 50-50. Toi tu viens,
Ça, c'est un choc de culture. Mais selon la parole, selon ce que Dieu dit, celui qui est censé nourrir la femme, c'est d'abord l'homme. Si tu es marié, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Un homme irresponsable. Tu apparaîtras comme un homme irresponsable. Parce que tu ne pourras pas nourrir ton épouse. La Bible dit, les désirs de la femme seront tournés. Donc si elle veut manger, elle te regarde. Si elle veut s'habiller, tout ce dont elle aura besoin, c'est toi. Maintenant pense que tu ne travailles pas. Tu peux aussi fuir la maison. Parce qu'il y aura tellement de demandes quand la femme commence à demander et qu'il n'y a pas d'argent. Et puis ça énerve. On a place à expliquer que non. Au lieu d'expliquer que je n'ai pas. Ouais, aujourd'hui vous devez lui dire. Dieu fera. Oui, mais elle ne mangera pas ses paroles. Oui, mais n'importe où nous sommes, il n'y a plus de manne. Maintenant, comment fera-t-elle? Tu n'as pas foi? Non, mais seulement je veux manger. Vous voyez, papa. Vous êtes papa. Vous êtes vraiment père. Vous êtes le père. Parce que moi, ça a une source. La femme provient de votre source. Il y a une Bible et c'est pour ça que la Bible dit le mari est le chef. Bon, que la culture occidentale le refuse. Culture, il y a poto et boyango. Moi, je sais que la Bible dit c'est le mari qui est le chef. En d'autres termes, c'est lui qui est la tête de sa maison. Maintenant, tu es une femme. Maintenant, venons à la femme. La Bible dit ceci. Dieu dit, moi si la femme, toi tu dois être soumise. Parce que si vous vous levez tous les deux, il n'y a pas égalité. Selon la culture occidentale, ennemi de la parole de Dieu, c'est que il y a égalité entre l'homme et la femme. Ok, égalité entre l'homme et la femme. À l'école. Parce que des femmes intelligentes existent. Qui sont plus intelligentes que les autres. Dans le travail. Mais pas dans le foyer conjugal. Dans le foyer conjugal, chacun a sa place. Vous voyez le conseil que je vous donne. Il provient de la Bible. Shekina, dans le foyer conjugal, ce n'est pas toi qui commande. C'est l'homme qui est le chef. Et vous êtes derrière lui avec la lignée des enfants que Dieu vous donnera. Maintenant, tous les deux, vous devez parler. L'homme est le président, toi tu es la vice-présidente. Ne prenez jamais la place de l'homme. Et ce que le mari vous devez le faire, c'est lui qui fera. Ne prenez pas sa place et dites, moi je t'occupe pas, moi je fais. Non. La responsabilité de la maison ne se situe pas entre vos mains. C'est le chef. Elle est entre les mains du chef. Donc tout ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Dieu ne t'a pas demandé d'aimer ton mari. Non. Dieu n'a pas dit ça. La Bible est athée. Dans la Bible, ça n'existe pas. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part où la Bible dit que la femme doit aimer son mari. Il n'y en a pas. C'est l'homme. C'est à l'homme qu'on a demandé d'aimer sa femme. Mais à la femme, à elle-même, elle est déjà amour. Donc, on lui a dit seulement, toi tu as de l'amour, maintenant manifeste ton époux, ton soumission. À travers la soumission. La personne qui t'aime se soumet. Maintenant dans notre langage, oui, si tu te
rabaisse, l'esclave. le mari te considérera comme un esclave. Ça, c'est un langage païen. Wana ezali elobeli ya bapagano. Bazwa, omoni mokili, ils aura toujours une interprétation. Le monde a toujours une interprétation particulière. Non, balobi na Shekinah. Donc on dit à Shekinah, Kita. Rabaisse-toi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que tout ce que ton mari fera, il aura toujours raison. Mais quand il n'aura pas raison, en te rabaissant, tu sauras le ramener à la raison. Que ce soit un duel de langage. On dit rabaisse-toi. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Dans ton mariage, on dit seulement rabaisse-toi. Alors quand tu te soumets, il y a la compréhension au milieu de vous. Et comme ça, tu pourras bien bâtir ta maison. Alors si l'homme que tu épouses, il arrive qu'il ne te comprend pas, ou bien vous n'arrivez pas à avoir une vision concordante. Vous êtes l'aide semblable. Prie pour ton mari. C'est tout ce que tu peux faire. Tu te mets à prier pour lui parce que c'est lui qui est le chef. Où est-ce que vous vous épousez là, vous mariez? Si vous regardez votre époux, vous lui dire mon mari, c'est le meilleur des meilleurs. Si vous considérez que votre mari est le meilleur des meilleurs, si vous trouvez que quelque chose ne marche pas, parlez avec lui, mais avec respect. La dernière des choses, le lit conjugal, ce n'est pas un tribunal. Le mariage, c'est un... Non, si vous avez un problème, si vous avez des comptes réglez ça avant de vous coucher. C'est pas quelqu'un en train de dormir. Tu dis réveille-toi d'abord. Tu détruis le moral. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Le lit a été fait pour se coucher. Pour dormir. Le lit ne peut pas être immiscé. Donc, ne réveille pas ton conjoint. Parlez le matin, venez au salon. La Bible dit que le lit conjugal que l'on n'appelle pas l'impureté. Alors, dispute dans le lit conjugal, les disputes sur le lit conjugal, c'est la souillure aussi. Et la dernière des choses, pas d'adultère. Et pas nabino, vous êtes marié. J'ai béni Dieu na âge c'est très bien. Vous êtes marié, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Ce sont des personnes encouragées. Quand moi je vois les jeunes comme ça se marier, je suis rempli de joie. Parce que tant on t'a là-bas, on a dit oui, Bandeko. Bien-aimé. Peut-être que d'autres personnes ne m'aimeraient pas, mais mais bien-aimé. Regardez ces jeunes. Regardez. Je me chacun regarde maintenant. Regardez. En tout cas, ce sont des enfants. Au moins une église désormais. Dans l'église désormais. Il y a des jeunes comme ça qui se marient. Apportez-leur beaucoup de cadeaux. Parce que encre correcteur, il y a mikolo. On les appelle les correcteurs des grandes personnes. Mikolo regardez les enfants, les jeunes qui se sont mariés. Yoga, tala. Regardez. Ils vont acclamer ici, hein. Ils vont plus m'acclamer. Je profite. Je sais pas ce que vous direz. Moi, quand je vois ces jeunes, comment de si jeunes ils peuvent se préserver de l'impudicité? À 60 ans, le bio. De 60 ans dit non, choix. Je veux faire mon choix. À 60 ans. À 60 ans. À 50 ans. À 50 ans. Est-ce que tu sais que tu vois qu'une personne quand il a encore un petit enfant, il trouve qu'il a beaucoup de temps.
Mais lorsque tu grandis, tu réaliseras peut-être que nous vivons là. Il veut pas que l'anniversaire arrive. Mais comme c'est arrivé. Cela veut dire que moi je m'en vais, j'évolue. Bandeko, Bien-aimé, que Dieu vous épargne de tout piège de l'ennemi. Je sais que l'ennemi, lui aussi, il a une petite partie. Mais je crois de tout mon cœur que sa main sera retranchée dans votre vie. Parce que bino bosali volonté en Dieu sera votre protection. Alors, nabengi frère Maïmoune Yaka. Le mari. Voilà, c'est le mari. Lui, c'est un responsable. Le mari. Alors, tellement, voilà, Talabango. Regarde-les. Et alors, frère, ça va? Hein? Ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va bien, ça va. Ok. Bon. Ça va très bien, merci. Alors, donc, tu vois cette assemblée-là? Cette assemblée voudrait savoir si la femme que vous avez prise, c'est une connexion ou c'est... Ou ça vient du cœur? C'est le choix du cœur ou bien c'est le choix des autres? Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier tous pour ces bénédictions. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ma femme Shekina, c'est une personne que je ne pensais jamais connaître dans ma vie. Et j'ai 27 ans, donc en 27 ans, j'ai connu beaucoup de choses. Mais Shekina, je n'avais encore jamais vu. Voilà. Donc, on s'est rencontrés. Via les réseaux sociaux. Donc, je l'ai abordé. C'est la génération d'aujourd'hui. La génération Mais elle le vit bien. Bandeko, Yoka, elle le vit bien parce que Biso, Nabino, nos parents se rencontraient où? Isaac a balayé le rêve. Ah, tout ça, la génération intelligence artificielle. Alors, bon, nous, ça, papa. Donc, je l'ai abordé, ça s'est très bien passé. J'ai vu qu'il y avait un feeling, que c'était une personne de prière aussi. Donc, dès notre première conversation, nos conversations étaient basées sur la prière, sur la connaissance du Christ. Et c'est le genre de conversation que je n'avais pas l'habitude d'avoir avec... Voilà, c'est le genre de conversation que je n'avais pas l'habitude d'avoir avec une femme. Et quand j'ai pu voir ce genre de choses, je me suis rendu compte que c'est ça la vie. Voilà. Ok. Est-ce que la femme que vous épousez aujourd'hui, savez-vous que c'est la seule femme et c'est l'unique femme que vous avez toute votre vie? Je reconnais Shekina Kinda aujourd'hui comme la seule femme et l'unique que j'aurai dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Alors, nous appelons la mariée Shekina. Shekina devant l'assemblée de Dieu. Mosika na yo yawe nakokoka kobombana teo yangonga na sengi na yokolo ozala mobateli nanga Mosika na yo yawe
Alors, Shekina. Alors, Shekina. Maman Shekina. Vous êtes devant un homme. Bozali liboso à Mobali. Et cet homme, et Mobali yango, vous l'avez présenté à la famille. Au lakisie et pas libota. Vous l'avez encore présenté au lakisie lisusu à la mairie. Na mbulamatali. Aujourd'hui, lelo, c'est à l'église. Ezali na kati na itonga. Savez-vous que cet homme que Mobali oyo est le seul azali moko kaka et l'unique homme pe moko kaka de toute votre vie? Est-ce que vous le savez? Nous vous écoutons. Alors, premièrement, je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour ces moments, pour ces jours. Et merci Papa Charles. Et merci Papa Charles. Pour tes prières. Pour le sambo na yo, pour na matea na yo. Si on est là, c'est awa ezali pe pour na yo. Maman merci. Maman merci. Maman mami na tondi yo. Papa Miguel, merci beaucoup. Papa Miguel te tondi yo mingi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Pour na nyonso yo sali pour na ngai. Papa Willy, Maman Rebecca. Papa Willy, Maman Rebecca. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, na tondi yo, tondi bino mingi. Alors oui, Joey, je l'ai choisi. Iyo Joey nga na poni. Comment? Joey, je l'ai choisi. Na bi Joey nga na poni ngai moko. Ça vient du cœur ou bien ça vient des autres? Yango euti na motema to euti na basusu. Ça peut aussi provenir des autres. Et ko uta pe na basusu. Non, ça vient du cœur. Non, euti na ngo na motema na ngai. Boyoki? Vous avez écouté? Ça vient d'où? Euti na motema. Bon, voilà. J'ai quelques minutes. Juste quelques minutes avant de vous bénir. Alors, frère Joey. Alors, est-ce que vous avez une petite histoire à nous raconter? Est-ce que quand vous voyez la sœur Shekina ici, devant vous, je crois que c'est avec la robe là, c'est la première fois. Alors j'ai une toute petite histoire. Oui. Oui. Quand j'ai connu Shekina, j'étais à mon compte. J'étais à mon compte, donc j'étais entrepreneur. Voilà, je n'avais pas de patron, je ne voulais plus avoir je ne voulais pas avoir de CDI. Donc c'était marrant ce que le pasteur il a prêché que le travail c'est important, c'est le premier rôle de l'homme. De l'homme, c'est le premier rôle de l'homme. Moi, je travaillais à mon compte, donc quand on s'est engagé avec Shekina, ça a été une période un peu compliquée dans mes business. Et j'ai cherché du coup un CDI pour pouvoir subvenir aux besoins, financer le mariage. Et à un moment j'étais en impasse. J'avais beaucoup de mal à trouver un CDI. Enchaîné refus sur refus. J'ai demandé à Shekina, j'ai posé une question. Comment tu fais dans ta vie pour que tout marche? Et elle m'a répondu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que Dieu voie le bénéfice derrière. Au début, je n'avais pas compris. Donc je lui ai demandé comment ça. Et là, elle m'a répondu, quand tu demanderas à Dieu d'obtenir un CDI, il faudra que derrière, Dieu puisse voir le bénéfice et que cela soit bénéfice pour lui aussi. Car ta relation avec Dieu, c'est une relation comme un homme et un autre homme. C'est là où j'ai compris. Donc je l'ai fait. Et je vous jure aujourd'hui que dès le lendemain, j'ai trouvé mon CDI. Bozoga? Vous écoutez? Ok. Joey, regarde bien Shekina. Regarde bien. Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant que tu l'as? Qu'est-ce qui vient en pensée?
Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Car on s'est connus il y a très peu de temps, on n'a pas fait beaucoup de temps ensemble, mais le peu de temps qu'on a fait, c'est énorme pour moi. C'est énorme pour moi parce qu'on a traversé beaucoup de choses. On a aussi accompli beaucoup de choses en peu de temps. Merci de m'avoir donné cette chance de connaître le mariage. Moi qui ne pensais pas connaître ça un jour. Aujourd'hui, tu es la seule femme que je chérirai toute ma vie. Ok, hein? Et je ferai en sorte à ce qu'il te manque, que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut dans ta vie. Car aujourd'hui, c'est moi aujourd'hui qui suis de toi, qui suis responsable de toi. Voilà. Donc j'ai fait la promesse à ton papa. Et je tiens à ce que cette promesse dure toute ma vie. Jusqu'à ma mort. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Pour les bateaux, nous avons ceux qui trouvent que le mariage est déjà, l'amour est déjà vieux, prenez exemple sur ces jeunes. Bateau, ma balle, j'étais mais à la raté. Les gens où Kaka, oh non, gana kebe, yo kebe, là, je vais là. Écoutez au moins ces petites paroles. Et ça, bien. Ça vous fera du bien. Voilà, Shekina. Voilà, Shekina. Shekina, mais vous avez trouvé un homme. Shekina, un homme formidable, qui parle bien. Je crois qu'avec ces gens de propos-là, ça a été difficile de résister, Shekina. Alors, Shekina, quand vous regardez votre homme, votre mari, que pensez-vous de Alors, Nakobanda, moi je suis quelqu'un qui prie jamais pour le mariage. Je me disais toujours le mariage c'est un petit cadeau que Dieu va me donner. C'est pas à moi d'aller chercher. Et puis un jour, j'ai médité la parole et je suis tombée sur l'histoire de Bartimée. C'est une histoire que je connaissais, mais ce jour-là, je l'avais vue d'une autre façon. En fait, Bartimée, il était aveugle. En fait, toute sa vie, il demandait de l'argent, il demandait peut-être à manger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il demandait ces choses-là parce qu'il savait que les personnes, c'est la seule chose que les gens pouvaient lui donner. Et que quand il a vu Jésus passer, moi en tout cas ça m'a étonné qu'il n'a pas demandé d'argent. Parole, moi non te vous blaguez. Ah. Yoga moi non te. Moi non vu ça révélation. Elle va faire sortir des révélations ici. Parce que en fait toute sa vie il a demandé de l'argent. En fait moi en tout cas à sa place j'allais demander un million. Mais là, il a demandé la vue. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, Bartimée devant les gens, il demandait ce qu'il voulait. Mais devant Dieu, il a demandé s'il en avait vraiment besoin. Parce que si il retrouve la vue, il aura l'argent après. Et quand j'ai fini de méditer ça, j'ai fermé ma Bible. Je me suis dit, Seigneur, moi je prie jamais pour le mariage. Parce que je ne sais pas. Mais ne me donne pas un mari que je veux, donne-moi un mari que je veux. Parce que tu sais ce qui est mieux pour moi. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Batabagu, vous avez écouté ce qu'a dit la fille? Batabagu na bataille. Boka mwana oloba. Batabagu na bataille. Mwana oloba, mwana. L'enfant parle.
Shekina bandela. Shekina, reprends. Shekina bandela. Quand ils ont les belle pour la guna taille. Bandela. Reprends, Shekina. Bah, du coup, je me suis dit, Dieu, moi je sais pas comment on prie pour le mariage. Donne-moi pas ce que je veux, mais j'ai vraiment besoin. J'ai fermé ma Bible et j'ai dit qu'aujourd'hui je vais prier différemment. Aujourd'hui on va choquer un peu Dieu, quoi. Parce que d'habitude quand je prie, j'ai fermé les yeux, je parle. Et ces jours-là j'ai pris mon téléphone, je suis partie sur les notes. Aujourd'hui j'ai dit, Dieu, aujourd'hui je ne vais pas te parler, je vais écrire. Et j'ai commencé à écrire. Les yeux ouverts, je ne parlais pas. Et je disais, Seigneur, donne-moi un homme qui te craint. Un homme qui va t'aimer toi d'abord. Et ensuite moi. Et en fait, là c'est juste le résultat de la prière que j'ai faite. Il y a le sambo dans la salle. Yoga le sambo. Écoutez la prière. Vous écoutez? Il y a le BTO, pesanga mobile, on se met dans la voiture. Le mari qui va m'acheter une voiture, elle a pas dit on se met dans la robe soirée. C'est une robe de soirée, non. Pesanga il a dit, donne-moi le mari qui te craint. Écoutez la prière. La prière de l'enfant, c'est celle-là. Ok. C'est quoi Shekina? Maintenant, Shekina. Tel que tu le regardes comme ça. On voudrait appeler les parents qui viennent témoigner qu'ils ont reçu la dot. Oui. Qu'on les appelle? D'accord. Ok. Bon, maintenant, on appelle les parents. Il y a Shekina. Les parents de Shekina. Qui ont reçu la dot. Mais toi, tu étais. Ah, d'accord. Alors, parents Boya. Parents, venez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous pouvez micro à papa. Alors, donnez le micro au père. Papa. Tu peux sur le micro. Nous te donnons le micro. Pour l'assemblée. Et regarde l'assemblée. Et se présenter. Présentez-vous, que l'on vous connaisse. Et vous dites-nous, s'il vous plaît. S'il reste une dette ou si tout a été réglé, ou si vous avez tout reçu devant l'église de Dieu, que l'on vous écoute. Shalom l'église. Shalom Baligabi. Moi c'est le père de Shekina. Je me nomme Jean-Guillaume Kinda. Jean-Guillaume Kiga. Je suis serviteur de Dieu. Dans tout ce que Pasteur vient de dire tout de suite. Nous avons reçu la dot. Il n'y a rien qui est resté. Comme nous sommes là, Shekina est déjà la femme de mon fils Joé. Ils ont tout donné, on a tout reçu. Il n'y a rien qui empêche qu'ils soient ensemble. Nous donnons notre mère à Joé. Merci papa. Papa Maboko. On acclame pour le papa. Merci beaucoup maman Shekina Yewana. Je pense que vous avez vu la mère de Shekina, c'est celle-là. Oui, si c'est une sœur d'église. Maintenant, où sont les anneaux? Vous avez un enfant d'honneur? Voilà. Anneau yango. Voilà. Voici les anneaux. Le symbole que le monde met. Oui, cette chose, si tu n'es pas marié, ne porte pas l'alliance. C'est comme si tu attires la malédiction. Donc, si la main est vide, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Si ça existe, c'est que tu es marié.
Si vous vous disputez, on ne retire pas l'alliance. Tu vis avec ton alliance dans la colère, mais cette chose, on ne la retire jamais. Voilà. Voilà. Baje à ono toswani na longoli na chena nini ke ba ekobunga balongola rate yango yangoyo la voici lokola mokili tia comme le monde l'a institué. Balobi tozo amalamu to boka ya mabe. Prenons ce qu'il y a de bien et rejetons ce qu'il y a de mal. Mais moi j'aime ça. Ngai na lingi yango. Na Bible. Dans la Bible. Ezati. Ça n'existe pas. Mais le monde Kasi mokili a montré quelque chose de bon. Parce que tous on ne peut pas être pareil. La personne mariée doit être connue. Pour éviter tromperie. Pour qu'on évite la tromperie. C'est pour ça que nous portons l'alliance. Si tu n'es pas marié, ne la porte pas. Tu fais mal. Tu bloques la vie de certaines personnes. Maintenant, c'est pour ça que ceci, la leur, c'est celle, elle est ici. Nous allons la bénir. Notre Dieu nous te bénit. C'est toi le grand Dieu. C'est toi qui as uni Shekinah et Joël. C'est pourquoi, Père, nous élevons ces anneaux. Parce que le vrai amour, c'est dans le cœur. Mais c'est un signe d'alliance de mariage. C'est pourquoi nous bénissons ces anneaux et nous déclarons que ces anneaux dans leurs doigts témoignent effectivement le pourquoi ces anneaux se trouvent dans leur dos. Je les sanctifie. Mais le vrai amour, c'est dans le cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Joël, prends l'anneau de ta femme. Voilà, tu sais, tu vois les paroles que tu avais prononcées premièrement là quand tu l'as vu. C'est ce qui a réussi, n'est-ce pas? Il faut le dire des paroles qui vont toucher son cœur. Quand vous serez à la maison, au salon, vous allez regarder les images. Vous allez dire oui, oui. Voici ce que mon mari m'a dit. Shekinah, je suis très fier et honoré aujourd'hui d'être là devant l'Assemblée, devant la famille, devant mon père, et de faire de toi ma femme, et de faire de toi la mère de mes enfants. La première mère de mes enfants et la dernière. Ah, voilà. Allez bien. Il a bien parlé. Je te remets cette bague, Shekinah. Comme guise d'amour, de fidélité, de passion et des bonnes choses. Que tout ce qui se passe dans notre vie prospère. Que Dieu soit au milieu de notre relation. Au centre de notre relation, de notre amour. Je resterai toujours patient pour toi. Parce que tu le mérites. Tu es ce qu'il me faut aujourd'hui. Reçois cette bague. Voilà. Tu le sais, le bord de mon cœur, bouillon d'amour, pour toi. Je t'aime, tu le sais. Alors, Shekinah. Voilà, voilà, voici l'anneau. Le Parle comme tu voudrais parler. Hein?
Alors moi de base je parle pas beaucoup. J'aime pas trop parler, hein. Moi je ne parle pas beaucoup. Bon. Mais attends, mais qu'est-ce que tu lui as dit pour que lui aussi... Et ici c'est les paroles d'amour. En fait, je me rappelle la première fois qu'on s'était vus. Il m'a regardé, il m'a dit, toi je vais t'épouser. Et je me suis dit, oh là là, c'est des phrases des escrocs. Tu peux pas avoir quelqu'un pour la première fois et tu lui dis tu vas l'épouser. En fait aujourd'hui tu m'as prouvé que finalement si. En tout cas merci vraiment pour ta patience. Je sais que je suis pas très facile. Merci pour le cœur que Dieu t'a donné. Le sens de responsabilité. Il est très responsable. Moi, ça me dit bien. Je t'aimais cette alliance en guise de notre amour. C'est la première. T'es la première personne à qui je mets cette bague. Sache que je t'aime énormément. Tu sais très bien que moi je suis pas je t'aime. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, je t'aime. Donc je te mets cette alliance. Motema nangezolwe, motema nangezolwe. Voilà. Nazoko kateko kanga, nazoko kateko zela. Oyondo zalizambe. Nous allons prier. Nous allons la pona bango. Les serviteurs, levez-vous, on va prier. Botchela bango ba. Papa Shekinah serviteur. Hein. Venez servir pour l'enfant. Venez prier pour l'enfant. Bon, voilà. Église. Awa. Église ici. Nous arrivons au temps où prononcer ma parole. Nous devons prononcer des paroles. Je me lève ici pour dire que les paroles qui sortiront ici, que des paroles de bénédiction. Si tu dis des paroles contraires, elles n'arriveront pas ici. Uniquement des paroles de bénédiction. Levez les mains. Bénissez. Bopambola. Motema nangezolwe, motema nangezolwe. Nazoko kateko kanga, nazoko kateko zelanga ye. Koyonda zalizambe nangai, fidèle bomoi ya bomoi yangaye. Motema nangezolwe, motema nangezolwe. Nazoko kateko kanga, nazoko kateko zela. Payonda zalizambe nangai, fidèle bomoi nangaye, fidèle bomoi nangaye. Au nom de Jésus. Notre Dieu, en ce jour, nous voulons bénir tes enfants. Nous avons devant ton assemblée et devant ton trône de grâce le frère Joé et la sœur Shekinah qui se présentent devant ton trône de grâce selon qu'il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Maintenant au Père, nous sommes en train de déclarer que cette union a un seul fondement. Toi seul Dieu.
Je me tiens sur cette parole. Selon qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Voici cette parole s'est accomplie aujourd'hui dans la vie de Shekinah, dans la vie de Joël. Aujourd'hui, je me tiens en qualité de ton fils, ton serviteur, ambassadeur de Christ sur la terre, pour déclarer solennellement devant ton trône de grâce, devant ton assemblée, que le frère Joël et la sœur Shekinah sont légalement mari et femme. Maintenant, Père, je les bénis en qualité de ton fils et ambassadeur. Joël et Shekinah, écoutez cette parole. Il est écrit vous concernant que les deux chasseront 10 000. Que cette parole soit votre héritage. Il est écrit vous concernant que vous allez vous multiplier, vous allez dominer, vous allez assujettir. Que cette parole soit votre héritage. Aujourd'hui, je vous bénis en qualité de père. Allez de l'avant et prospérez. Toute bénédiction liée au mariage soit votre héritage. Devant Dieu, devant son assemblée, je proclame que toute alliance établie dans le monde des ténèbres sont brisés devant vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, la main qui se lèvera sera retranchée au nom de Jésus. Et enfin je dis, devant ton trône de grâce, la sœur Shekinah et le frère Joël sont mari et femme. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazokoka te kokanga nazokoka te kozela ngai oyo tozali Nzambe fidèle bomoi naibi motema yanga motema nange zolue nazokoka te kokanga nazokoka te kozela oyo tozali Nzambe fidèle bomoi nanga. Voilà, sikoyo. Voilà, donc, voilà. Maintenant, vous voyez, on voit Shekinah, mais c'est comme si on ne la voyait pas bien. Montre-leur le visage de ton épouse. Je dis seulement de montrer le visage. Hein. Shekinah. Shekinah Bali. Voilà. C'est ta femme, hein? Maintenant, oui, ça les logos moroboy. Fais quelque chose. Hein? Ok. Hein? Il y a eu des parents bazar, ouais. Yokomi lelo maria yabaka Nzambe motoko pesaka libala ye natuta kopetolo pona nini ye nini nazana yango uti na Nzambe te molimo nanga kunisa ye Yesu yalobi okobala yazali Nzambe motoko pesaka libala ye nakoma lelo maria yazali Nzambe motoko pesaka libala ire
yokoma lelo na mbango yebaka Nzambe moto akopesaka makoki nasala koba fiere mpona nini nini nasana yango euti na Nzambe te molimo nanga kumisa ye Yesu oninga bali sepela est-ce qu'on kobeta mololo pour encourager Sama ya miso motema pasi yakaya kondisa motema oyese zoki bapota yakaya zongisa langa esengo atondina mawa yakaya yanolanga mituna elekima yele noko yakaya pangusama ya miso motema pasi yakayo bandisa motema na leli lisuki eza teo yakayo zongiselanga esekwe na tondi nango yakayo yanolanga mituma elekima yele nanga sepela ezalisanga mpo nazala sa yokolo na ngai yo nde ebundelaka ngai bitumba molili nazomona te osukisi ya makambo na bomoi na nga yo papa soki nazosepela ezali mposa ngambo na ngai eske okopambola bango oninga zio soki makambo ezosimte ozepa yo nekoseka na ngai asikanga moto nzete ya bakokatamise yo linetiaka mosanta lingaka bakie invisible monana na miso ya kondima yamonana makovana na batamike lokola yokotola bikisa babeli asengi kongo te apesa sheki na libala asengi eloko te apesi adria libala asengi eloko te soki naluki nazasutuka nazaluka yo lisusu osala yo esili te awa nameki bolamu na yo namusani lisusu pene na yo aina bele mizambe yo shiloe Nzambe azalisanga mpona zala se okolo nanga Nzambe yabundelaka nga bitumba molili nazomona te osukisi ya makambo na bomoi nanga se yo papa soki nazosepela ezali mposa ngambo na ngai moninga bali eske topambola bango pambola Bina. Soki makambo ezosimba te ozepa yo nekoseka ngai asikanga moto zete ya bakakotanisa yo linetiaba mosanzalingaka basumuki visible monana na miso ya kondima yamonana ndima kovana na batamike lokola yokotola bikesa babele asengi mbongo te apesa bibisha libala asengi eloko te apesa tria libala asengi eloko te soki